donc on est place Sébilge. J'ai une petite habitude, le matin je viens prendre mon petit café ici, il est 8h30 du matin. Et en fait je me suis posé la question, pourquoi il y a autant de pigeons place Sébilge? Pourquoi place Sébilge c'est la place des pigeons? Bonjour monsieur le pigeon. Ben, tout simplement parce qu'en fait il y a un monsieur qui vend de la nourriture pour pigeons, de la bouffe pour pigeons, c'est son boulot. Donc place Sébilge, il y a plein de pigeons partout. Et la question que je m'étais posée c'est pourquoi ici il y a plein de pigeons et pourquoi ailleurs il n'y en a pas quoi. Enfin, il y a des pigeons comme partout, mais pas particulièrement... Enfin place Sébilge c'est vraiment particulier quoi. Donc en fait c'est qu'il y a un monsieur qui vend de la nourriture pour pigeons. Et ça c'est typique de la place Sébilge. Bon là on est dans le tramway, on va aller essayer d'aller voir les vestiges de la guerre parce qu'hier j'ai pris le mauvais tram. Donc du coup je me suis un peu éparpillé, je suis allé me promener dans le vieux Sarajevo, je suis allé à l'extérieur, mais j'ai pris le mauvais tramway, donc dans la mauvaise direction. Là il est à peu près 10h du matin, on va aller essayer de voir un bâtiment que j'ai repéré hier, un bâtiment complètement détruit, ravagé par la guerre. Donc on va aller essayer de voir ça. Et puis voilà, on va aller dans cette direction là, hop. Le bâtiment il est complètement foncé, du coup il y a des graffeurs qui sont venus un peu graffer dessus. On va passer passage piéton. Le truc c'est que j'ai pas envie de me faire emmerder par des squatteurs ou de me faire racketter. Je suis à Sarajevo mine de rien, je suis en Bosnie. Ouais, donc là je suis dans un bâtiment qui a ramassé pendant la guerre. Pour tout vous dire, je flippe un peu de m'aventurer par là-bas, là. C'est sombre, il fait gris dehors, c'est symbolique qu'il fasse gris. C'est symbolique. Bon vas-y, on verra bien. Enfin, voilà où on est quoi, on est dans la banlieue de Sarajevo, dans un bâtiment qui a été complètement ravagé par la guerre. Et honnêtement, je suis pas rassuré. Autant aller quelque part tout seul, ça me dérange pas trop. Mais autant là, je suis pas du tout rassuré quoi. Il n'y a pas un bruit, encore j'entends un petit peu du bruit, mais peut-être que c'est dans ma tête. Mais j'ai pas trop envie de m'aventurer plus dans le cœur. Je suis tout seul, hein, rappelez-vous. Et je maîtrise pas trop le kung-fu. Mais il y a une vraie âme qui ressort d'ici, franchement c'est flippant, franchement. Tout démoli, des chaussures qui traînent, c'est cracra, franchement c'est cracra. Puis moi qui suis pas du pays, je suis pas à l'aise quoi. Donc là c'est l'endroit où on mange des trucs typiques de Bosnie. Je crois que je vais me laisser tenter par ça là. Hop. Voilà, on se tient au jus. Bon donc là je suis en train de m'envoyer une espèce de pizza bosnienne. Puis après j'ai mon petit café. Cette petite pizza ça m'aurait coûté en France, je sais pas, je dirais 3,50 €. Le café m'aurait coûté 1,50 €, j'en aurais eu pour 5 € au total. Pour faire la conversion en marque convertible en double, donc 5 € ça aurait fait 10 marques convertibles. Là, la note c'est de 2 marques 40, ça fait 1,20 €, donc 1,20 € pour un café et une pizza. Voilà, welcome. Nekada biva iskušavan materijalnim bogatstvom I opštim odgovaranjem.
Voilà, moment de prière à Sarajevo, parce que faut pas oublier que c'est un pays musulman. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça aussi, de se confronter à ça. Donc voilà, à plus tard. Bon bah il est 5h15, j'ai rendez-vous au centre culturel français pour distribuer ces petites choses là. J'en ai 50 avec moi. Je vais essayer de promouvoir la photographie comme un moyen d'expression, un moyen de communication dans une société où tout vacille. Donc je vais essayer aussi d'assister au cours, parler avec ses élèves et puis prendre des petites vidéos. Voilà, Inch'Allah que ça se passe bien. Les gens ils me regardent avec une caméra sur le front, ils se disent qui c'est cet énergumène là? Allez, c'est parti mon kiki. Ouais, on est juste à côté, on y est. Allez. Bon, on attend, on est devant. Il y a l'air d'y avoir personne. Du coup, on va se caler sur les marches. Allez hop. Youhou. Hop là. Donc j'ai d'abord vécu en Suisse pendant la guerre. C'est là que j'ai appris le français. J'ai vécu en Suisse 5 ans. Et quand je suis rentrée ici, j'ai fini le lycée, mais pas ici à Sarajevo, à Bugojna. Et en 2004, je me suis inscrite à l'université ici à Sarajevo, au département de langue romaine. Et quel âge vous avez, si c'est pas indiscret? 25. Vous avez vécu la guerre, tout ça, ici à Sarajevo? Non, bah, je viens de Donji Vakuf. C'est une petite ville centre Bosnie. Et donc j'avais 6 ans quand la guerre a éclaté. Et nous avons passé dans la ville voisine, car Donji Vakuf est tout de suite tombé. Donc il était sous les forces serbes, donc on a dû partir. Okay. Et pendant 2-3 ans, je pense que c'était une ville fermée, donc il y avait les Serbes. Nous sommes partis à Bugojna et nous sommes restés là-bas 2-3 mois. Et puis on a réussi à partir en Croatie. On est resté là-bas pendant 1 an et après en Suisse. Et ça devait être dur quand même de vivre ça, ça devait pas être facile. Oui, je pense que pour les enfants c'était plus facile. Hein. C'était pas la même chose que pour les adultes, mais j'étais très consciente qu'il y avait la guerre, que les gens étaient blessés, qu'il y avait des gens qui perdaient leur vie, que j'étais obligée de quitter ma ville. On m'a tout expliqué, j'étais consciente de ce qui se passait. Bon ben voilà, j'ai assisté à un cours au Centre culturel national français. C'était vachement bien. Donc j'ai distribué des appareils photo à la fois aux élèves et à la fois aux parents et à la jolie professeure. J'irai les récupérer dans 3 jours. Puis là je rentre à la maison. Je suis vraiment satisfait parce que j'ai encore plein d'appareils photo dans la besace. Mais j'ai réussi à expliquer un peu pourquoi faire de la photographie, pourquoi c'est un peu important d'en faire. Alors c'est des petits touches, je sais pas s'ils ont bien compris, mais je suis assez satisfait. Donc normalement demain c'est direction Mostar, on va aller à la gare demain matin. À 7h du matin, on prend notre train direction Mostar, c'est une ville qui a 250 km, 300 km à peu près. On a 2h30 de train. Donc ce soir, repos. Demain direction Mostar.